Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque au fameux plan du compte-rendu d'événement. Je sais, ça peut paraître un peu intimidant au premier abord, mais vous allez voir, avec la bonne méthode, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Alors, on y va. Ah, la fameuse page blanche. On connaît tous ce sentiment-là, hein? Ce moment où on regarde la page vide puis rien ne vient. C'est un peu angoissant et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, on va régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Le truc, en fait, c'est de voir le plan non pas comme un examen, mais comme une recette de cuisine. Pensez-y. Chaque partie du plan, c'est une étape. Les informations qu'on met dedans, ce sont les ingrédients. Et quand on suit bien une recette, eh bien, le résultat est pas mal toujours réussi. Bon, première étape de notre recette, l'introduction. C'est ici qu'on va préparer tous nos ingrédients essentiels. On veut que la personne qui va nous lire sache tout de suite de quel plat, de quel événement on va parler. L'intro, c'est vraiment la fondation de tout le texte. Pour la réussir, c'est facile, on va jouer au détective. Il y a juste 6 petites questions auxquelles il faut répondre. Une fois que c'est fait, l'introduction est pratiquement terminée. Et les voici, ces fameuses 6 questions. Alors, qui était là? Quoi, donc, de quel événement s'agit-il? Quand est-ce que ça s'est passé? Et où? Comment ça s'est déroulé en gros? Et surtout, pourquoi c'était un événement important? Juste en répondant à ça, toutes les pièces du casse-tête de l'introduction se mettent en place. Parfait. On passe maintenant au plat principal, le développement. Ici, il faut s'imaginer qu'on est un réalisateur de film. Notre but, c'est de raconter l'histoire de l'événement vraiment scène par scène. C'est le cœur du compte-rendu. Et le secret pour un bon développement, c'est de ne pas se compliquer la vie. On suit l'ordre de l'histoire, l'ordre chronologique. On commence par le début, après on raconte ce qui s'est passé au milieu et on termine avec la fin. Début, milieu, fin. C'est la façon la plus simple pour que ce soit clair pour tout le monde. Un truc super pratique, c'est de penser que chaque moment important de l'événement devient un paragraphe. Un paragraphe pour le commencement, peut-être 1 ou 2 pour le déroulement, puis 1 pour la fin. Comme ça, on avance étape par étape et le texte se construit presque tout seul, de façon bien organisée. On arrive au dessert, à la touche finale de notre recette, la conclusion. C'est la dernière impression qu'on laisse, alors on veut bien finir ça. Mais attention, pour la conclusion, pas besoin de se casser la tête. C'est simplement un bref résumé de ce qui était le plus important. 1 ou 2 phrases pour bien boucler la boucle, c'est tout. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que souvent, la conclusion est même facultative. Avant de terminer, je vous donne une petite astuce de pro. Le truc à ne jamais oublier, c'est un peu comme un GPS pour l'écriture. Ça nous assure de jamais se perdre en chemin. Et ce fameux GPS, eh bien, c'est tout simplement l'ordre chronologique. Si on raconte les faits dans l'ordre où ils se sont passés, la personne qui lit va nous suivre super facilement, du tout début jusqu'à la toute fin. C'est la règle d'or pour un texte clair et logique. Et voilà. En résumé, avec un bon plan, c'est impossible de se perdre. On a la recette du succès entre les mains. Avec cette structure, n'importe qui est capable de rédiger un compte-rendu clair, bien organisé et surtout sans stress.